Avant tout, bien sûr, j'aimerais prier. Père éternel, souvent tu m'étonnes et tu m'épates. Souvent tu me laisses bouche bée vers toute la réalité de ce que tu fais dans chaque vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église, dans la vie des frères et sœurs, les petites choses et les grandes choses. Tu me laisses toujours juste étonné, émerveillé que je ne trouve même pas le mot pour l'exprimer. C'est juste grandiose de te voir à l'œuvre. Tu es merveilleux. Et ta gloire même, elle a du poids à prendre la place. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est celui qu'on adore et qu'on connaît et qui nous connaît. Père, honnêtement, je peux juste dire indigne suis-je de pouvoir amener ta parole ce matin. De pouvoir être utilisé par toi, le grand potier qui prend le petit vase que je suis et qui se glorifie à travers. Et Père, je viens avec la lourdeur du cœur de savoir qu'est-ce que je dois prêcher ce matin. Qu'est-ce que je dois dire? À quel point que je dois faire le brossage de cage, comme on dit en tant que chrétien. À quel point que ce n'est pas nécessairement ce qui me tente, mais je sais qu'est-ce que tu m'as dit, je sais qu'est-ce que tu m'as montré, et donc je sais qu'est-ce que je dois faire. Père, je te demande de vraiment laisser les cœurs rester maniables face à ces choses. Humblement d'entendre ce que tu as à dire, pas que ce que je dis, non. Je veux pas que les gens m'écoutent ou me prennent au sérieux. Je veux que ton esprit leur parle. Je veux que tu leur dises pour leur vie qu'est-ce que tu veux. Pour la vie et le bien-être de l'Église, le corps de Christ, avant tout. Que je sois juste l'instrument, le porte-parole, la marionnette par laquelle tu vas sortir ta voix. Mes lèvres vont bouger, mais toi, tu vas parler ce matin. Et on veut se tourner vers ta parole en soi, justement. On veut se tourner vers ces écrits saints par lesquels tu t'es révélé à nous, par lesquels on peut te connaître si on prend le temps de vraiment aller le chercher, approfondir pour pouvoir vraiment te connaître. Je te demande, Seigneur, de vraiment nous aider à prendre au sérieux c'est quoi la vie ensemble. C'est plus qu'un beau petit titre, un bon livre ou une série de messages. C'est la réalité. Tu veux un peuple, pas des individus. Tu l'as dit clairement de A à Z. Qu'on soit sérieux et prêt à l'entendre et à agir en conséquence. Enlève notre résistance parce qu'on en a tous. Enlève notre résistance parce qu'on ne veut pas faire ta volonté. Qu'on soit honnête avec toi et l'Esprit, on ne veut pas faire ta volonté. Ta volonté est difficile, elle est pénible et on est des pécheurs, rebelles, avec une nature pécheresse. Brise notre résistance et soumets-nous à ta parole qui est toujours bonne. Ô Père, viens à notre aide. Amen. Comme vous avez peut-être constaté dans ma prière, ce matin, je vais vous déranger un peu. Brasser les cages sur les cordes sensibles. Et je dis ça pour deux raisons. Parce que premièrement, d'un côté, je vais tourner vers un passage qui, selon moi, a déjà été utilisé à tort et à travers pour enseigner toutes sortes de vérités qui ne sont pas fidèles au texte. Et la correction de ces erreurs pourrait faire mal. Pourrait. Mais c'est plus de l'autre côté. Parce que nous sommes rendus à la fin de notre série d'études sur la vie ensemble. Je sais, c'est triste. Encore plus pour moi. Mais ça veut dire que c'est le temps de faire la grande conclusion. De rouvrir les plaies qui ont commencé à guérir. De retourner sur les sujets qui vous ont peut-être éraflés. Et laisser l'Esprit nous travailler une dernière fois. Mais comprenez une chose, si je vous dérange, Dieu me dérange depuis une semaine. Très honnêtement, il y a des choses que je vais dire que ça ne tente pas de vous dire. J'aime pas ça, il est le prophète de malheur de cette façon, mais Dieu a mis ce fardeau sur mon cœur et je vais être fidèle à ce qu'il m'a dit. Donc, ceci dit, avec une belle introduction comme ça, tournez s'il vous plaît dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, pour qu'on puisse voir le dernier de ces groupes de principes. Des passages qui nous enseignent sur des admonitions, des règles, des façons de vivre ensemble. On pourrait dire que c'est la dernière couche de peinture à cette maison qu'on a construite. Là, elle va être prête pour qu'on puisse habiter dedans. Et je vais commencer en lisant les versets 25 à 32. C'est pourquoi,
renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatisants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Peut-être, vous avez reconnu certains de ces versets. Et peut-être vous avez commencé à penser à des choses que les gens vous ont enseignées face à ces versets. Je ne suis pas ici pour dire que j'ai la vérité absolue, mais je vais essayer de faire une étude expositoire face au texte, dans son contexte, selon le texte original. Parce que oui, des fois, c'est bien qu'on sort des petites vérités pour nous-mêmes, on sort le verset hors de son contexte, ça fait du bien. Mais pour moi, ça, c'est l'équivalent de voir une belle rose dans son jardin, puis de l'enlever pour la sentir. Ah oui, elle va sentir bon, mais elle va faner et mourir. Il faut qu'elle reste dans son jardin pour qu'elle puisse garder ses nutriments et rester belle. C'est ça que je veux faire. Et je dirais même qu'il y a 3 contextes à prendre en considération. Le premier, c'est le contexte immédiat. 25 à 32, le passage. Le passage s'adresse à l'Église et la façon d'interagir entre eux. Je dis ceci parce qu'au verset 25, il dit « Car nous sommes membres les uns des autres ». Ça, c'est le langage d'Église. Ensuite, au verset 32, il va dire qu'il faut qu'on se pardonne réciproquement les uns les autres. On pourrait dire que 25 et 32, c'est l'inclusion. C'est les 2 morceaux de la parenthèse qui nous montrent de qu'est-ce qui se passe dans le milieu. C'est la façon qu'on vit ensemble. Comparé à Romains chapitre 12. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des fois, il parlait des ennemis. Et là, moi, je l'ai forcé le texte pour que ça parle de nous en tant que chrétiens. Mais ici, je n'ai pas de texte à forcer. Clairement, Paul s'adresse à l'Église, aux chrétiens, la façon qu'il interagit entre eux. C'est un contexte qui est bien important à comprendre. Ensuite, il y a le contexte excessivement large, que j'appellerais le contexte paulien, dans le sens que l'apôtre Paul fonctionne d'une façon habituelle. Il va y avoir une partie doctrinale à ses épîtres. Chapitre 1, 2, 3 d'Éphésiens, Paul nous enseigne qu'on est en Christ, une belle grande vérité. Il va ensuite l'appliquer dans la deuxième section, 4, 5, 6. Donc, la vérité nous aide à savoir comment vivre. Il fait la même chose dans le passage. On va voir des fois subtilement et des fois moins subtilement. Paul va dire, à cause de cette vérité, on vit de cette façon. Le meilleur exemple est au verset 25, où est-ce qu'il dit, nous sommes membres des uns des autres, puis ça c'est la raison pourquoi on ne se ment pas les uns aux autres. Donc, la vérité vient appliquer comment on va vivre ensemble. Comme je dis, il y a des subtils, il y a des moins subtils, mais c'est là, et c'est important. Je dirais que c'est la différence entre le légalisme et non. Légalisme, c'est pas juste faire des règles, c'est de ne pas savoir la raison pourquoi, de ne pas avoir le lien avec Dieu face à cette règle. Et finalement, il y aura le contexte, je dirais, semi-immédiat, ou le chapitre 4. Le chapitre 4 en soi commence avec justement l'idée qu'on est unis. Intéressant, encore une fois, l'unité ensemble. Et ensuite, il commence à dire qu'on n'est pas comme les païens d'autrefois. On n'est plus comme ça parce qu'on a renoncé cette vieille nature-là pour se revêtir du nouvel homme. Donc, on contraste entre, on enlève un pour mettre l'autre. C'est ça qui arrive à travers ce passage qu'on est devant. Des fois, c'est dans le verset 25, 28 et 29, et des fois, c'est entre les versets 31 et 32. Enlève ces mal-là, mais ces bons-là. Je dirais même que ce contraste m'a tellement marqué que je vais changer ma façon de procéder habituelle. À la place de faire l'étude un verset à la fois, je vais faire un contraste à la fois. Donc, mon esquisse ressemble à ceci. Premièrement, on va prendre le contexte, le contraste le plus large, le divin, entre les versets 27 et 30. En d'autres mots, Satan contre l'esprit. Ensuite, on va aller à un contexte un petit peu plus général, le verset 26, où est-ce que c'est la colère contre la colère.
vous allez mieux comprendre rendu là. Après cela, on va regarder des contrastes généraux, spécifiques. Spécifiques comme 25, 28 et 29, où le mensonge, le vol et les paroles. Et c'est là qu'on va se rendre, le dernier des contrastes, l'intime, 31 et 32. Et je l'appelle intime parce qu'il nous montre l'attitude du cœur. Où est-ce que les versets 28 et 29 parlent des actions, mentir, voler, ainsi de suite? Bien, 31 et 32, c'est plus le cœur. L'amertume, la compassion, c'est ici. Donc, prenez une bonne petite note mentale de ceci. C'est comme ça que je vais procéder. Soyez pas mélangés, je me promène dans les versets. Vous l'avez la note mentale? On continue. Et on commence avec le monde invisible, le monde divin. Satan contre Dieu. Verset 26, on se fait dire, 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Je pense que vous savez qu'un chrétien ne peut pas être possédé d'un démon. Mais je pense que vous comprenez aussi que l'idée « Satan joue dans ma tête », c'est pas dans la Bible. Au contraire, Jacques nous dit clairement qu'on est tenté par nos propres convoitises. Et Paul dit dans Romains 7 que c'est notre chair qui nous amène à pécher. Donc, quand on dit oui au mal, c'est une façon de dire oui à Satan, bien sûr. C'est comme si, dans le contexte de l'Église, on dit à Satan, viens nous dire comment agir entre nous. Et ça, c'est pour ça qu'on attriste le Saint-Esprit au verset 30. On est en train de dire à l'ennemi de Dieu, viens faire comme tu veux dans la maison de Dieu. Et j'espère que vous comprenez que Paul utilise un langage imagé au verset 30. Parce que Dieu est immuable, il n'est pas affecté par nous. Mais ça, c'est une discussion pour un autre temps. Ici, on comprend que l'image, c'est qu'en disant oui au mal, c'est comme si on fait mal à Dieu. Je dis bien comme si on fait mal à Dieu. Moi, je vois un peu le Saint-Esprit comme le concierge de l'Église. Donc, si tu casses des vitres et tu brises la chair, il ne serait pas content. Parce que lui, il va falloir qu'il répare toutes ces choses-là. Et on voit encore une fois qu'il n'y a pas de neutre. Vous réalisez, c'est un ou l'autre. Pas accès au diable ou tu attristes le Saint-Esprit. Il semble toujours avoir cette réalité où est-ce que tu entres, tu choisis la lumière ou automatiquement c'est les ténèbres. Entre, tu dis oui à l'esprit ou tu vas dire oui à la chair. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de là, je fais rien. C'est pas une idée qui est dans la Bible. Et j'aime bien que Paul, ensuite, il nous enligne au verset 30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas la rédemption comme la vie éternelle quand on était sauvés. Clairement, il parle ici de le jour de la rédemption, la grande rédemption. Quand on va être parfaitement transformé à l'image de Christ. Et subtilement, Paul, il dit, tu vois ça, c'est là que tu vises. Être parfait comme Christ. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est parfait comme Christ? Levez la main. Tiens, je de mentir, donc tu ne l'es pas. Mais c'est ça qu'on vise, donc on est activement toujours en train d'aller là. Mais il nous dit aussi qu'on est scellé par l'Esprit, donc c'est un œuvre de Dieu, autant que c'est notre part. Et de ce monde invisible, on va maintenant rentrer dans le visible. On va rentrer maintenant sur la terre, et j'utilise le verset 26 pour faire ça. Parce que selon ce que je peux comprendre, le verset 26, c'est un peu Paul qui vient parler du fait que oui, il y a des problèmes dans l'Église, et voici une façon générale de vivre ces problèmes, de faire face à ces problèmes. Je vais m'expliquer un peu plus. Premièrement, dans le grec, ce que Paul dit au verset 26, c'est « mettez-vous en colère ». Là, tout de suite, on dit quoi? « Mettez-vous en colère ». Paul, il donne un ordre comme ça. Bien, en partie, il se base sur la citation du psaume 4, verset 5. Là, vous lisez comme moi, ça dit « trembler », je le sais. C'est parce que Paul utilise la version des Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Où est-ce que ça dit « mettez-vous en colère et ne péchez point ». C'est parce que le mot « trembler », j'ai été voir, et ça veut dire autant trembler de crainte que trembler de colère, comme de rager contre quelqu'un. Et dans le contexte du 4e psaume, c'est l'auteur qui voit le mal du monde, les gens qui agissent contre Dieu, puis il n'est pas content. Et donc, il dit aux autres qui ne sont pas contents comme lui, « Oui, mettez-vous en colère, ne péchez point, parlez à vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Réagis face au mal, mais après ça, ça finit. Tu ne vas pas plus loin que ça. Tu ne commences pas à sortir le bâton puis les frapper. Ça l'arrête là. Et c'est un peu ça que Paul nous dit. Parce que Paul, ici, qui s'adresse à des pécheurs, en communion avec d'autres pécheurs qui font des péchés. Et souvent, ces péchés-là, c'est contre nous. Je vais prendre une image.
on a toutes des poutres. Et des fois, on donne des coups de poutre aux autres. Et personne n'aime ça se faire frapper. Je veux dire, honnêtement, y a-t-il une femme ici qui serait contente que son mari commette l'adultère? Quelqu'un? Y a-t-il un parent ici qui serait content que ses enfants prennent tout leur argent et aillent prendre la drogue? Non, on n'aime pas cette idée du péché, c'est mal, et en plus, contre nous, plus pire. Donc, d'une façon, Paul dit, c'est normal que tu réagisses. C'est normal que tu te mettes en colère orguée. C'est ça le mot. Ça parle d'une opposition stable, ou réfléchie, retenue. C'est comme l'eau qui bouille sur un feu à moyen. Ça ne déborde pas, c'est là, mais si tu mets le feu, c'est sûr que l'eau va bouillir. Si tu reçois un coup de poutre, c'est sûr que tu n'es pas content. Mais tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas par la colère. Quoi? Le deuxième mot colère que Paul utilise dans le verset 26, c'est pas orgueil. C'est un mot qui parle d'une irritation provoquée par la continuité de la colère. En d'autres mots, tu as laissé le rond chauffer trop longtemps, l'eau s'est évaporée, puis maintenant tu as brûlé ta casserole. J'ai déjà fait ça. Moi, j'ai déjà brûlé de l'eau. J'étais poche dans la cuisson. Mais je me suis amélioré, donc n'ayez pas peur, je vous invite. Mais ça m'est déjà arrivé de laisser l'eau bouillir au maximum, pas de ça. Vraiment pas une bonne idée. Et la casserole, elle a brûlé. Paul dit, c'est ça qui se passe quand tu gardes ta colère. Ça vient créer une irritation ici. L'amertume dans le cœur. C'est ça qu'il appelle le péché qu'il ne faut pas, justement, avoir. Et ici, je vais faire une petite correction. Qui a déjà entendu le verset 26 enseigné de cette façon? Si tu te chicanes dans ton couple, il faut que tu règles ta chicane avant de te coucher. Quelqu'un qui a déjà entendu ça face au verset 26? Ouais, hein? Ouais, c'est pas ça que le verset veut dire, mais pas du tout. Parce que, premièrement, Paul s'adresse au couple au chapitre 5, puis il dit justement à la femme d'être soumise. Un petit inside. J'ai dit, j'allais faire. Mais en plus, je vous l'ai dit, ici, il parle à l'Église. Mais c'est pas tout. L'expression que Paul utilise, que le soleil ne se couche pas sur, c'est un dicton grec logique. Dans le sens que quand le soleil se couche, il n'y a plus de lumière, tu ne peux plus régler le problème. C'est vraiment juste ça. Ce n'est pas un principe biblique qui enseigne, c'est juste la logique. S'il n'y a plus de lumière, tu ne peux plus rien faire. Mais en soi, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 26? C'est qu'il ne faut pas qu'on laisse cette colère continuer. C'est comme si tu reçois un coup de poutre en arrière de la tête, tu continues à frapper le cou pour que ça soit encore plus blessé. C'est la folie totale. Ben, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Et après cette réalité-là, Paul va maintenant se rendre vers des situations plus spécifiques. Nous, on recule au verset 25, où il nous dit de renoncer, se dépouiller, comme on voit dans Romains 13, 12. Ou comme les gens qui ont enlevé leur manteau, ils ont mis au pied de Paul. Sol. C'est le même mot. C'est l'idée de t'enlèves tout ton linge avant de prendre ta douche. Qui ici prend leur douche avec leur bas? Quelqu'un? Avouez pas, avouez pas. Ça ne fait pas de sens. Comme ça ne fait pas de sens ici, face au mensonge, il faut tout l'enlever. Et il y a des gens qui vont prendre ce verset pour enseigner qu'il faut tout se dire entre nous à cause du verset. Je suis la personne qui a déjà enseigné ça. Et je suis capable de dire, je me suis trompé. Parce que j'ai pris la rose hors du jardin. Même que, petite parenthèse, après que j'ai enseigné sur la confession, j'ai été à Québec, comme vous savez, et j'ai rencontré Simon. Je lui ai mentionné justement que j'avais enseigné qu'il faut tout se dire, c'est ça la confession. Il a dit, ouais, un bon Simon, hein? Ouais. T'as-tu considéré que même si Dieu est parfaitement vérité, il ne se révèle pas tout à nous d'un coup? Il faut qu'on grandisse pour le comprendre. Et encore là, Dieu ne se révèle pas totalement à nous. Ah, c'est vrai. Donc, j'ai compris qu'il ne faut pas faire un absolu en soi, mais il ne faut pas faire de la retenue. Jacques 5 était clair sur ça. Quand tu te confesses, tu vides tout ton sac à la poubelle. Et tu le fais avec n'importe qui, dépendant comment Dieu guide. Donc, pas de retenue, pas d'absolu. Et là, on revient à notre verset. Où est-ce que je vous apprends que le mot mensonge, c'est le mot pseudos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'idée d'un pseudo. Quelqu'un? C'est un mot plus anglophone. C'est l'idée d'une fausse identité, un faux nom. Donc, le mot pseudos a l'idée de, intentionnellement ou dans ta conscience, de vouloir tromper quelqu'un. Tu veux vraiment nuire à l'autre personne. C'est ça, le mot mensonge ici. Tu cherches à nuire, tu mets le masque d'un hypocrite pour pouvoir gagner quelque chose puis enlever à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le mensonge. Et c'est ça qui est contrasté avec le fait de dire la vérité.
Un mot qui parle d'être sincère ou de vérité morale. C'est-tu possible d'être sincère et de ne pas nécessairement tout dire qui pourrait blesser quelqu'un? Je pense que oui. Mais faites attention parce que le mot vérité, c'est aussi un synonyme de la réalité. Donc, non pas d'absolu, mais pas de retenue non plus. Il faut qu'on puisse dire les vraies choses. Et tout ça, Paul nous enseigne, c'est parce qu'on est des membres les uns des autres. Encore un langage de corps de Christ. Et j'aime bien la façon que Chrysostome, cet évêque du 4e siècle, lui, il l'explique. Il voit l'image de, disons, que tu es en train de prendre une marche, et au loin, les yeux voient une couleuvre ou un serpent venimeux. Il ne va pas retenir ça pour le pied pile dessus et se faire mordre au talon. De la même façon, disons que le pied reste pris dans une branche, il sait que la prochaine pas, il va faire tomber sur la face, il ne va pas garder ça secret pour nuire à la face. Ou si vous voulez une image plus moderne, tu mets ta main sur un rond qui est allumé. La tête ne va pas dire « Non, c'est froid, c'est correct ». Ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est de ça que Paul parle ici. Dans le corps de Christ, il ne faut pas chercher à se nuire mutuellement par ces mensonges, par cette hypocrisie. Et c'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre que Paul enseignerait ça à l'Église. Oui, des fois, il y a des hypocrites, mais ils ne sont pas sauvés de toute façon. On oublie ça. Mais à des chrétiens, de dire qu'il ne faut pas se tromper mutuellement, c'est parce que dans ce temps-là, c'était vraiment ancré dans leur façon de penser. Nous, on pourrait dire, de nos jours, nous autres, on est des politiciens et tout ça. Oui, mais on a aussi une société de morale qui est venue de la religion catholique et chrétienne. Pas la même chose que dans leur temps. Je vous donne un petit exemple. Ça, c'est ce qui était enseigné comme moralité pour eux. Prenez le temps de le lire. C'est lu? J'attends les petits hochements de tête pour être sûr que tout le monde l'a lu. Oui? Ça, c'était la vérité pour eux. Donc, c'est compréhensible que Paul vient justement enseigner de ne pas tromper parce que c'est ça qu'il connaissait. Et c'est un peu la même chose quand on arrive au verset 28. L'idée de dérober. Il y a des gens qui vont prendre le verset 28 et qui vont dire, entre autres, un employé qui prend trop de pauses trop longues, bien, il va l'employeur contre le verset 28. C'est pas ce que le verset 28 veut dire. Parce qu'encore une fois, le contexte, c'est entre nous. Et parce que, deuxièmement, il parle de dérober. Ça veut dire de prendre quelque chose subtilement, comme de cambrioler quelqu'un. En plus, Paul fait un contraste avec la fin au verset 28. Lorsqu'il dit pour avoir de quoi donner. La petite expression de quoi donner, ça veut dire changer de propriétaire. Faites un peu le lien dans le contexte justement de frères et sœurs. Il faut que j'arrête d'aller chez Marc-André et prendre des choses chez lui. Désolé de te l'avouer. Pour les amener chez nous. Au contraire, je dois prendre mes choses pour lui donner. C'est ça que Paul est en train de dire. Et en plus, il ajoute le fait les gens qui sont dans le besoin. Donc, tu t'oublies vraiment et tu penses à l'autre. Contrairement à l'inverse, où est-ce que tu veux les choses puis tu te fous de l'autre. Et encore ici, ça peut sembler vraiment bizarre que Paul enseigne ça à une église. Voyons donc, quand quelque chose de chrétien, c'est ça qui se volent les uns les autres. Je vous dirais que dernièrement, Dieu m'a permis de voir ça en action. Pas ici, ne vous inquiétez pas. Non, c'est en lisant l'autobiographie de John G. Paton. En bon québécois, Jean G. Paton. John G. Paton est allé auprès des cannibales dans les îles autour de l'Australie. Et il disait que pour eux, la société, là, la façon qu'ils pensaient, c'est la guerre constamment, 2, le mensonge et le vol. Quelqu'un qui était honnête, c'était vu comme mal. Donc, il raconte beaucoup d'histoires où est-ce que des fois, il parle avec un indigène et cet homme lui explique comme quoi l'autre tribu veut te tuer, mais nous, on va te protéger. Et après, un peu plus tard, c'est lui qui voulait le tuer. Ou encore pire, il est en train de parler avec un homme qui lui dit « Parle-moi de ton Jésus, explique-moi tout ». Pendant ce temps-là, les autres sont en train de voler sa maison. C'est ça qu'il a connu. Parce que eux, c'était ça qui était normal. À tel point que même lorsqu'ils se sont convertis, gloire à Dieu, presque toutes les îles, il a fallu qu'il leur fasse comprendre, c'est voler, c'est péché, il faut le punir. Parce que ce n'était pas ancré dans leur tête. C'est quelque chose qu'ils devaient apprendre. Donc, dans une telle société, ici aussi, c'est la même chose. Ils devaient apprendre cette réalité-là. Mais comme j'ai dit, nous, on peut quand même voir une application où est-ce que arrête de prendre aux autres et commence à leur donner à la place.
Et là, on arrive aux paroles. Et faites attention, mauvaises paroles, c'est pas juste des paroles vulgaires, grossièreté, des jurons. Parce que ça, Paul en parle au chapitre 5, justement. Le mot « mauvaise », ça veut dire quelque chose qui se décompose, qui pourrit, comme des légumes ou des arbres, ainsi de suite. C'est quelque chose qui décompose. Et ça va très bien avec le passage parallèle, l'épître sœur de Colossiens. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous savez que moi, le sel, ça préserve. Et là, ici, on a l'idée que la parole va corrompre. On voit le contraste. Mais bien sûr, on a un contraste dans notre passage, où est-ce qu'il parle ensuite des bonnes paroles d'édification. On a vu un peu avec le Romains 14, où est-ce que Paul nous a dit qu'on devrait justement s'efforcer à construire le mur, édification, et pas le jeter par terre, détruire. Ici, ce serait de dire, il ne faut pas que ta langue soit toute sale puis tu souilles tout le monde. Que tu sois tellement imbibé de la parole que tu purifies tout le monde. Et je vous dis encore une fois, c'est pas juste de s'empêcher de jurer, s'empêcher d'utiliser des gros mots. C'est vraiment se demander, mes paroles ici, là, sont-tu vraiment en train d'édifier? Parce que sinon, il y a juste une autre option, tu souilles. Ouais, mais là, il ne faut pas t'exagérer. C'est ça, Paul dit. Il faut vraiment se questionner. Puis oui, la vie chrétienne, c'est aussi difficile que ça en passant. C'est un effort constant contre la chair et contre le mal pour le bien, comme on l'a vu tantôt, Satan ou l'esprit. Mais il n'y a pas juste l'idée de communiquer, d'être édifiant. Parce qu'il dit « s'il y a lieu », qui peut sembler un petit peu à part qu'est-ce que j'essaie de dire. Donc, je vais vous le montrer dans la Derby. Propre à l'édification selon le besoin. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont des experts pour édifier et encourager les gens, toujours prêts à reprendre tout le monde. Non, quand c'est le besoin. Ou, dans les proverbes, une parole dite à propos. En plus, qui communique une grâce, Paul ajoute, qui va faire du bien à la personne. Encore dans les proverbes, parce que je suis en train de lire les proverbes, encore dans les proverbes, il y en a un qui dit que quelqu'un qui a de la tristesse dans le cœur, il ne faut pas y chanter un cantique. Il ne faut pas essayer de lui donner un bon petit verset pour l'aider, tu lui lances du vinaigre dans les yeux. Je l'ai paraphrasé, mais je pense que vous avez appelé un peu. Je peux vous dire, quand j'ai la douleur dans l'âme, viens pas me dire, rapproche-toi plus de Dieu. Je sais déjà ça, c'est ça mon problème. Donc, une parole qui est édifiante et qui amène une grâce à la personne. Et c'est là qu'on est prêt à être un petit peu plus intime. À se tourner au verset 31 et 32, où est-ce que Paul va donner des listes, mais pas des listes exhaustives. On ne se dit pas, tant que je ne fais pas tout ce qui est dans le verset 31, je suis un bon chrétien. Mais on va quand même regarder la liste. Premièrement, il y a la source, l'amertume. On l'a vu tantôt, cette idée d'une irritation en nous. Et de là, je dirais, c'est la source parce que les autres vont ressortir de cette amertume. Les autres, ça va être entre subtil ou très visible, une action ou une parole. Regardez, l'animosité t'explose de rage. Contrairement à colère. Le mot colère ici, c'est dans la racine du mot orgueil, et ça l'idée justement d'une opposition continuelle. C'est un peu, pas exactement, mais un peu, le mélange des deux mots du verset 26. Tu es en colère, puis ça continue. Mais ça, c'est pas nécessairement visible, c'est juste que tu n'es pas content avec la personne. Tu vas avoir une opposition à chaque fois que tu vas le voir, mais ce n'est pas nécessairement visible en soi. C'est pour ça que je dis, il est subtil, puis il est visible avec animosité. Ça, tu ne peux pas le cacher. Même chose avec clameur, crierie. T'engueules la personne comme du poisson pourri. Honnêtement, j'ai jamais compris le dicton. Il me semble que si t'engueules du poisson pourri, c'est pas de la colère, tu es une malade mentale. Mais bon, c'est moi, je suis un petit peu trop logique. Mais après ça, de l'autre côté, tu as la médisance. La médisance, c'est blasphémo. Je vous ai déjà dit, le mot blasphème, là, c'est littéralement, ça veut dire que tu ne vois pas du bien dans quelque chose ou quelqu'un. Tu ne vois pas les qualités de l'autre personne, automatiquement, tu vois juste ses défauts. Donc, tu parles juste de ses défauts. Parce que c'est juste ça que tu vois. Tu ne vois pas le bien. Mais ça, c'est subtil. Tu parles dans son dos, comparé à clameur où tu écris en pleine face. Ça, je vous disais qu'il y avait des subtils, il y avait des visibles, il y avait des paroles, il y avait des actions. Et tout ça, je dirais encore plus, vient de la méchanceté. Kakia. Je ne parle pas, je n'ai pas trop expliquer le mot kakia, c'est vraiment tout ce qui est mal.
Je dirais c'est le noyau d'où est-ce que le tronc a poussé, le tronc de l'amertume, et que des branches de ce mauvais arbre corrompu, que Paul nous dit qu'il faut déraciner. Il faut qu'on s'en débarrasse, qu'on l'enlève. Et c'est pas disparaisse comme la magie de nos jours. Hein? Je fais disparaître l'éléphant, je tasse la caméra. On parle vraiment d'enlever. On parle vraiment que ça ne doit plus exister parmi nous. Et il me semble que de nos jours, c'est pas ça qu'on fait. On a plus tendance à changer les idées et de dire que c'est plus des péchés. C'est pas de l'amertume, je suis juste un peu dérangé. C'est pas de l'animosité, je me suis exprimé. C'est pas de la médisance, il est vraiment poche, ce gars-là. Non, on doit le condamner et l'enlever du milieu de nous. Parce qu'encore une fois, ça, c'est dire oui à Satan. Mais c'est pas juste d'enlever. Parce que trop souvent, c'est un problème, on veut enlever le mal. Mais pas, il y a aussi le fait de mettre du bien. Au verset 32, il dit « Soyez bons les uns envers les autres. Gentils. » Ah oui, le mot veut dire gentil et serviable. En d'autres mots, si tu es dérangé, tu as de l'amertume contre quelqu'un, va l'aider, rentre dans sa vie, viens à son secours. Tu vas voir, ça va tout changer dans ton cœur. J'ai déjà mentionné, si tu as un ennemi et tu pries pour lui, tu plaides que Dieu le bénisse, ça va enlever ton amertume. Tu ne peux pas en train de dire à Dieu, oh, bénis-le, puis garder de la rancune. Sinon, c'est entre toi et Dieu qui a un problème. Et là, ensuite, tu as compatisant. Ius plagnos. Les gens qui me connaissent savent que moi, mon grec favori, c'est splagnos. Parce que ça veut dire les entrailles. Ça veut dire des émotions profondes. Ici, c'est l'idée des entrailles de miséricorde. Un peu comme on le voit dans l'autre passage parallèle de Colossiens. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. J'arrête ici une seconde. Parce qu'encore une fois, Paul nous montre la vérité. Il nous dit ça, c'est qui tu es. Saint, bien-aimé, élu, comprends qui tu es. Maintenant, on va le mettre en pratique. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, gentil. Le lui ajoute humilité, douceur et patience, que nous, on n'a pas. Donc, désolé, je ne vais pas les décortiquer. Mais, j'ai fait une étude en Colossiens, et maintenant, c'était mis sur le site Internet. Avis aux intéressés, le titre est rempli de messages. Bon, j'ai vendu mon site. Mais si on revient dans le verset 32, il y a une dernière petite chose que Paul nous enseigne. Vous pardonnant réciproquement. Charizomé. Si vous connaissez un petit peu le grec, vous savez que charis, c'est grâce. C'est une grâce de pardon. Si tu ne le mérites pas, je te pardonne quand même. Comme Dieu vous a charizomé en Christ. On ne méritait pas, mais en Christ, on était pardonné. C'est ici la vérité que Paul nous enseigne pour qu'on puisse appliquer ensuite. C'est ici qu'on se fait rappeler, comme Jésus nous l'enseigne. Si Dieu t'a pardonné 10 billions de dollars, tu peux pardonner les petits 10 piastres que ton frère te doit. Ou comme Paul lui enseigne encore et encore, à cause de la relation que tu as avec Dieu, il faut avoir la même relation avec les autres. Ou Jean qui nous dit, à cause de cet amour que Dieu te donne, tu donnes aux autres. Toujours, c'est ça, c'est de vérité, ou est-ce que ça l'applique ça? Encore une fois, on voit comment la vérité est importante. Et je vous dirais que le but de ce passage, justement, c'est de nous montrer comment c'est pas juste d'enlever le mal, très important, mais c'est aussi d'appliquer le bien. Je l'imagerais ou je l'illustrerais de cette façon. C'est comme un spider. Vous savez, les nouvelles motocyclettes à 3 roues. Vous allez comprendre pourquoi 3 roues. On commence avec le moteur. Tu peux choisir un moteur avec les fils tout rongés de l'amertume. Les tubes mal branchés qui font ça, les liquides explosent partout sur le moteur. Avez-vous déjà eu ça? Disons un lave-glace qui explose sur le moteur pendant que tu conduis sur l'autoroute? Moi, oui, c'était peurant. Le boucan partout. Tu as peur que le moteur va exploser. Donc, ton autre option, c'est où est-ce qu'il y a un bon branchement. Où est-ce que tu as des entrailles de miséricorde, de connexion réciproque. Là, il faut des roues. Il y en avait 3, 25, 28 et 29. On va commencer avec verset 29. On va commencer avec la roue à la gauche. Où est-ce qu'on a justement l'option d'une roue toute grugée, toute pourrie, toute décomposée, à vos risques et périls, bien sûr. Ou tu sais qui est bien édifié, bien construit, qui va te rendre où tu dois aller. De l'autre côté, à notre droite, on avait le verset 28. Quelqu'un t'a enlevé la roue. Ça, c'est pas bon. Ou quelqu'un t'installe une roue, comme Marc-André qui change les tailleurs d'hiver en passant.
Et finalement, tu as celle d'en avant. Ça, c'est le verset 25, bien sûr. Ça, c'est l'idée que tu peux avoir un faux pneu d'une marque bâtard, comme on dit, ou une bonne marque, comme disons Michelin. Je sais si c'est une bonne marque, oui? Non? Tu connais vraiment comme ça à l'automobile? Ça à la construction? Cuisson un peu plus. Théologie? Ouais. J'ai choisi qu'est-ce que j'allais étudier, je ne regrette pas. Mais tout ça manque quand même le fait qu'il doit avancer. On a besoin de l'essence, on a besoin plus exactement des petites explosions qui se passent dans les pistons. On connaît un petit peu l'auto quand même. Ça, c'est Vincent 26. Ça, c'est une colère contrôlée quand même. C'est une réaction réelle, normale, naturelle, parce qu'on est des pécheurs, mais retenus. Qui est capable de pardonner, comme on l'a vu. Donc, si tu n'as pas ça, tu as le sel qui est débridé et le spider va exploser. Tu veux pas ça. Et là, on a enfin la carrosserie. Tu peux avoir celle qui est toute rouillée, souillée par les ténèbres, ou bien sûr, tu as celle qui est neuve, qui est un blanc métallique qui fait briller le soleil de la lumière. Là, je sais, vous allez dire, on veut tout le choix numéro 2, mais comme un vrai spider, ça coûte plus cher. La vie chrétienne, comme Paul nous la présente, elle coûte quelque chose. On a un petit indice subtil au verset 28. Je ne l'ai pas mentionné parce que je vais l'utiliser ici. Quand Paul il parle, à place de dérober, on doit travailler. Le mot s'appelle de travailler jusqu'à la fatigue. Se donner jusqu'à temps que tu n'es plus capable. C'est comme une façon subtile de Paul de dire, c'est ça, être un chrétien. C'est ça, faire des bonnes œuvres. Parce que la chair ne veut pas. C'est déjà difficile de faire du bien pour moi-même. Encore plus pour vous autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que ça va coûter quelque chose. Parce que c'est vraiment ça, la vie chrétienne. C'est ça, notre identité. C'est de réaliser qu'être un chrétien, c'est d'être membre du corps de Christ, qui veut dire que tu ne vis plus pour toi-même, mais pour le bien du collectif. Qui, honnêtement, on dirait, est difficile à bien saisir. On ne faut pas s'exagérer quand même. Et c'est ça que je ne réalise pas parce que j'ai devant moi, en grande partie, des gens mariés et qui ont des enfants. Donc, vous savez, c'est quoi l'idée de vous sacrifier pour d'autres? Mais quand tu tournes vers les frères et sœurs, là, c'est comme, pas sûr à quel point je vais me donner ici. Et je pense que le problème, c'est l'identité. Lorsqu'un chrétien ou une chrétienne va se marier, il y a un déclic qui se fait. Hein? Éphésiens 5, 1 Corinthiens 7. On ne vit pas parfaitement, mais on comprend ça. Tu vis pour l'autre maintenant. Il y a un déclic. Marié veut dire ça. Encore plus pour une mère. Même une mère dans le monde comprend, maintenant que je suis une maman, la vie, c'est le bébé. Il y a un déclic qui se fait. L'identité, elle vient leur dire comment agir. Se dire chrétien, c'est dire je suis sauvé, qui veut dire j'ai été crucifié avec Christ, ressuscité et ensuite baptisé dans le corps de Christ. Ça, c'est la partie qui semble manquer des fois dans le chrétien. Baptisé dans le corps de Christ, c'est ça notre réalité. Nous, on dit oui, mais il ne faut pas que tu exagères. Il ne faut pas trop se donner quand même. Il y a des limites. Je ne vois pas ça dans la Bible. Moi, je vois l'apôtre Paul qui s'est totalement dépensé pour les élus. Oh, mais lui, c'est un missionnaire. Ouais, moi, je vois le Seigneur Jésus. Lui, il s'est vidé totalement. Je ne parle pas de l'incarnation. Moi, je pense que c'est 3 ans de ministère. Des fois, il ne mangeait pas, ne buvait pas, et il ne dormait pas pour les autres. Et on est en train d'être transformé à son image. On va lui ressembler, supposément. Trop souvent, je trouve que qu'est-ce qu'on dit en tant que chrétien, c'est « suis-je le gardien de mon frère? » C'est pas à moi de porter son fardeau à lui. Voici qu'est-ce que l'auteur aux Hébreux, lui, nous dit. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Je rappellerai juste une chose. L'auteur écrit à des chrétiens excessivement persécutés. La plupart veulent abandonner et il leur donne un commandement comme « veiller sur les autres et exciter les autres. » Porte le poids des autres. Mais là, j'ai assez de moi-même à porter. Et c'est pour ça que dans Hébreux 13, 3, il va leur dire justement que pense aux prisonniers en mettant à leur place, rentre dans leur peau, comme on l'a vu la dernière fois. Et je dirais que c'est justement ça qu'on a besoin de comprendre et de se faire rappeler. C'est la raison justement pourquoi je n'ai pas voulu enseigner sur l'Église locale, enseigner sur le fonctionnement des réunions.
que j'ai pas voulu mettre l'emphase sur certaines choses comme la communion fraternelle, mais que j'ai beaucoup plus voulu aller et viser sur des passages que je considérais des vérités intemporelles, des réalités qu'on doit mettre en pratique, peu importe la circonstance dans laquelle tu vis. Des choses comme le support, comme la confession, ou bien sûr l'interaction entre les forts et les faibles, que j'aimerais revisiter rapidement ici. Donc, Paul, premièrement, nous a dit, nous qui sommes forts, vous les spirituels, et ne dites pas, ça c'est pas moi. Parce que Dieu a dit qu'il nous donne des dons et des capacités à tous et chacun. Dieu nous donne une force. C'est pas toute la même, c'est pas tout pour faire la même chose, puis oui, il y a des saisons de faiblesse. Mais nous qui sommes forts, on est appelés à supporter les faibles dans leur faiblesse, de relever ceux qui ont chuté, de porter les fardeaux les uns des autres. Porter le fardeau les uns des autres. Je vais à côté de Marc-André, je prends son fardeau sur mes épaules. Puis oui, il y a une aide, une entraide et un partage, mais n'oubliez pas l'idée du fort qui soulève pour le faible. C'est ce qu'on appelle en anglais un catch-22, ou nous autres on dirait un cercle vicieux, mais j'aime pas trop le terme. C'est l'idée que plus de force que Dieu te donne, c'est pour faire plus de choses. Plus de grâce qu'il te partage, c'est pour que tu le donnes aux autres. Donc, si tu es fort, c'est pour venir en l'aide aux autres, te sacrifier pour les autres. Et comme on l'a vu, l'idée de support, c'est une œuvre à long terme. Tu ne sais pas quand Dieu va l'aider ou le changer, ça se peut que ce soit à la vie. Un peu comme un couple, disons. Et je dirais même que je le simplifierais par persévérance. C'est ça le support qu'on doit apporter, c'est de la persévérance. Persévérance quand tu te sens complètement inadéquat. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, je ne sais pas comment l'aider, puis il me semble que je gâche toute sa vie. Mais Dieu te dit, reste puis aide-le. Donc tu persévères. Tu persévères quand les gens autour de toi te disent, mais voyons donc, sois plus ferme, brasse sa cage, puis s'ils ne t'écoutent pas, laisse-les faire, puis reviens dans l'église. Mais Dieu te dit, sois une béquille. Dis rien, sois là, moi je m'en occupe. Fais juste rester. Donc tu persévères. Tu persévères quand la personne qui t'a essayé d'aider te rejette avec méchanceté, avec cruauté, puis ensuite te rappelle avec larmes disant viens m'aider. Tu sais, si je retourne, elle va encore me faire mal. Et tu te rappelles que devant Dieu, tu es constamment en train de lui faire mal, puis lui il te pardonne, puis il t'aide. Donc tu persévères. Tu persévères quand ton cœur est déchiré en 1000 miettes pendant que tu aides la personne, parce que tu plaides à Dieu de faire quelque chose, faire n'importe quoi, puis il ne fait rien. Et donc tu veux juste abandonner, mais tu persévères. Et non, ce n'est pas toutes des cas aussi extrêmes ou exagérés. On a présentement une situation dans notre Église où on peut supporter notre pasteur, où on a l'occasion de pouvoir venir en aide. Et je sais que ça ne paraît pas aussi important que ça ou nécessaire parce qu'il n'est pas prêt à complètement reconnaître son besoin, on va dire comme ça. Mais on est quand même dans une circonstance où on peut faire ce que je prêche, mettre en pratique la parole que je vous partage. Et oui, je suis un peu à cheval ici, je ne vais pas démordre et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans mon étude de 2 Corinthiens que je fais les mercredis soirs, il y a quelques mois, Dieu m'a frappé au cœur par le chapitre 4. Avant que je le lise, je veux juste vous faire comprendre une chose. Le « nous », ce n'est pas les chrétiens. C'est Paul et son équipe. En d'autres mots, les ouvriers. Donc, je vais le lire, mais pensez à Benoît. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et c'est le verset qui suit qui m'a achevé. Ainsi, la mort agit en Paul, en Benoît, et la vie agit en vous. Il meurt pour qu'on vive. Maintenant, c'est le tour de dire on meurt pour qu'il vive. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je ne peux pas vous le dire. Je sais qu'est-ce que Dieu m'a dit et j'agis à conséquence. Mais je vous dirais que pendant que vous méditez sur qu'est-ce que vous pouvez faire, et vous priez dessus, n'oubliez pas son épouse, qui a aussi sacrifié pour que lui puisse avoir ce repos, qui elle-même est en train de se remettre tranquillement. Désolé, je ne vais pas te mettre sur le spot.
Mais ça devait être dit. Il faut qu'on comprenne qu'un pastorat, c'est un travail d'équipe. Pour tous les Simons qui se donnent, il y a une Élise qui supporte. Pour les Benoît, il y a des mélodies. Mais je pense que vous saviez ça. Mais c'est sûr que pour pouvoir supporter le fardeau, il faut le connaître. Il faut donc se confesser. Et je ne parle pas juste du verset 16 de Jacques, confesser les péchés. Moi, je parle du verset 14, confesser les faiblesses. Tu sais, quand vous êtes si faible que tu ne peux même pas appeler à Dieu, tu appelles les anciens. Tu appelles les gens matures, spirituels, les gens à qui tu fais confiance. Et tu leur dis qu'est-ce que tu vis. Rappelez-vous qu'au verset 15, il nous disait justement que leur péché va être pardonné. Si ton péché est pardonné, c'est parce que tu l'as confessé à la personne qui est venue. C'est le lien logique à faire. Ou plus encore, l'image du verset 14, d'oindre d'huile. Plus exactement, de masser d'huile. Es-tu quelqu'un qui a déjà eu un massage? Plus souvent qu'autrement, il faut que tu te dénudes. Plus souvent qu'autrement, il faut que tu expliques, c'est là que j'ai mal. Même chose ici. C'est ça, se confesser dans notre faiblesse. Et oui, je suis le pire des hypocrites parce que qu'est-ce que je vous dis, je ne le pratique pas. Pas vraiment. N'empêche que c'est quand même la vérité. C'est quand même ça que la Bible nous enseigne à faire. Même chose pour le verset 16, lorsqu'il nous parle de pouvoir se confesser face à nos péchés, de pouvoir vraiment montrer notre laideur les uns aux autres, surtout dans les relations les plus intimes, mari et femme, d'être capable de dire, voici, regarde, je suis laid comme ça. Ça, c'est dur. Je peux vous dire que quand moi, j'ai fait ça, dans le message, c'était froid et mécanique. J'avais pratiqué un message et c'est ça que je prêchais. Et comme je vous ai dit, il y a quelque chose de vraiment spécial quand tu regardes dans le banc des yeux d'un frère ou d'une sœur, puis tu leur dis, voici la laideur de mon cœur. Ça tue l'orgueil et le péché. Et c'est ça le but, hein? Tuer le péché, c'est pas juste de se battre et de tomber, c'est de le tuer. Et le verset 16, c'est le coup fatal, d'une façon, je peux vous le dire, d'expérience. Mais plus souvent qu'autrement, on va le garder pour nous-mêmes parce qu'on ne veut pas être vrais les uns avec les autres. Et c'est ça qui m'amène au dernier. Parce que cette interaction du fort et du faible, il y a souvent des problèmes de conviction, d'opinion. En d'autres mots, on est tous des petits juges. Lisez Romains 14, la façon dont Paul s'exprime, on dirait qu'il s'attend que tous les lecteurs sont des petits mépriseurs et des juges. Donc, soyons honnêtes ce matin, on l'est toutes. On a tous des petits engins, une petite contraption, dans lesquels on a mis justement qu'est-ce qu'on considère être un bon chrétien et un mauvais chrétien. Spirituel, charnel. Dans lesquels on a mis tout ce qu'on considère être les péchés plus laids. Il y en a, c'est la médisance, l'homosexualité, ou d'autres comme ça. On met aussi dans cette petite boîte-là tous les sujets bibliques qu'on considère les plus importants. Il y en a, c'est la dîme. Il y en a, c'est le divorce et le remariage. Il y en a, c'est l'élection. Il y en a, c'est l'eschatologie. Oui, j'ai inclus aussi l'eschatologie. Et là, on prend ces petites contradictions puis on mesure les autres. Tu vois, lui, là, il ne voit pas l'eschatologie comme moi. Automatiquement, lui, il a mal étudié la Bible parce que c'est sûr que moi, j'ai raison. Ou elle vit dans cette sorte de péché-là. Et moi, je sais que quelqu'un qui vit comme ça, il est loin de Dieu. On ne peut peut-être pas l'exprimer de même, mais dans notre tête, c'est ça qui se passe. Oui? Confessez-vous ce matin. On le fait tout. On a toute cette tendance-là d'une façon ou d'une autre, d'une limite ou d'une autre. Puis honnêtement, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête cette sorte d'attitude-là. On est vraiment des têtes de pierre qui frappent avec d'autres têtes de pierre, qui causent des flamèches et qui partent des feux. À la place, c'est de la pâte à modeler avec d'autres pâtes à modeler. Tu sais qu'est-ce qui arrive quand on met plein ensemble? Tu peux faire une œuvre d'art à la gloire de Dieu. Et non, je ne suis pas en train de dire mouvement d'unité œcuménique, on met de côté la vérité. Mais je vous rappellerai une chose. Dans la Bible, il y a une vérité indiscutable. Elle commence en Genèse puis elle finit en Apocalypse, l'Évangile. Ça, c'est le seul message qu'on ne peut pas rejeter. C'est le seul message qu'on peut appeler de l'hérésie si tu le mets de côté. Et je ne parle pas des 4 points du salut, je parle vraiment de l'Évangile et tout ce qui s'en englobe. Le reste, désolé, c'est discutable. Il ne faut juste jamais oublier qu'on est des êtres limités, finis et pécheurs, que c'est comprendre un Dieu infini, illimité et 3 fois saint, qui s'est révélé à nous en partie, je répète, en partie par sa parole. Ça, c'est un petit pourcentage de la façon que Dieu pense et veut agir. Donc, même si tu as un doctorat en grec, araméen et hébreu, je ne pense pas que personne ici a ça, à ce que je sache. Même si tu recueilles les 5000 manuscrits qui existent et tu réécris les originaux,
que personne ne peut faire. Même si tu étudies chaque livre de la Bible avec le contexte historique et grammatical, et tu peux reconstruire l'enseignement de la Bible qu'il n'y a personne dans l'histoire qui a fait, même si tu as compris ça d'un Dieu qui est infiniment grand. Donc, tu es qui pour penser que tu as raison? Ça, c'est une attitude boquée, arrêtée, entêtée, qui vient bloquer les artères du corps de Christ. Et je pense que vous savez comme moi, si tu bloques les artères, ben c'est la mort du corps. Et c'est ça qui se passe. Par cette sorte d'attitude, on vient nuire aux deux autres aspects qu'on a vus, comme la confession et le support. Si je sais que dans ta conception de la chrétienté, ça n'existe pas la dépression, puis un chrétien proche de Dieu, là, il ne veut pas se suicider, ben je ne vais jamais aller partager qu'est-ce que je vis. Si je sais que ta façon d'aider les gens, c'est de dire prie, puis lis la Bible, puis tout va être correct, je ne vais pas aller le voir quand ça ne va pas bien. Oui, en partie, c'est moi le problème, c'est pas une attitude à avoir, mais c'est aussi ton problème d'avoir cette attitude. Et non, je ne suis pas en train de faire de la propagande sur comment c'est merveilleux l'Église. Je ne suis pas en train de dire non plus, c'est tellement facile, fais juste plus te sacrifier. Non, honnêtement, je vais vous dire très sérieusement, pour moi, le dimanche matin, c'est pas la cerise sur le sundae. C'est honnêtement plus comme si tu mettrais des piments ou des oignons dans mon sundae. Et pour ceux qui ne savent pas, je ne digère pas bien. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne chose pour moi. Vous êtes peut-être rendu compte, plus souvent qu'autrement, je suis assis dans ma chaise avant que ça commence, parce que je demande au Seigneur, je supplie le Seigneur de me donner le désir d'être ici, parce que ça ne me tente pas d'être avec vous. C'est pas vous le problème, c'est moi. Je suis brisé à l'intérieur. Les psychologues ont peut-être toutes sortes de façons de l'expliquer, mais moi, je dirais que je suis brisé à l'intérieur. Les 6 jours que je passe avec Dieu avant, wow! Ça, pour moi, c'est l'apogée. Ça, pour moi, c'est ça que j'aime. Lorsque je sors de ça, là, ça fait mal. Oui, ça me fait mal d'être avec vous autres. Désolé de vous attrister ou vous blesser, mais c'est ça ma réalité. Donc, non, je ne suis pas en train de faire de la propagande sur ces merveilleux l'Église. Ce que je fais, c'est que depuis 2 ans, Dieu me martèle sur le fait que la vie chrétienne, c'est la vie ensemble. Il me cogne dessus et il me dit, je me trouve dans l'Église. C'est là que tu vas m'avoir. Donc, selon mon noble opinion, après ces 2 ans d'études, voici ce que je considère être la vie ensemble. Prions. Eh bien, Père éternel, voici, je t'offre le dernier des sacrifices. Je les mets sur l'autel, je tranche la gorge et je pars le feu. Que ça puisse être agréable pour toi. Que ça puisse produire l'œuvre dans nos vies et que ce ne soit pas juste, comme dans le temps des Juifs, juste un sacrifice, séparé, distancé, où est-ce qu'on a fait à profusion puis on ne sait même plus pourquoi. Que ce ne soit pas juste un message parmi tant d'autres, un bon message qu'on a bien aimé. Que ça vienne parler à nos cœurs et changer nos vies. Que ça vienne vraiment nous impacter, nous faire réaliser, nous, dans l'Église, ici, pas en général, ici, qu'est-ce que tu nous demandes? Qu'est-ce que tu veux de nous? Comment veux-tu qu'on se supporte? Qu'est-ce que c'est de se confesser entre nous? Viens nous guider, Père. Viens nous aider à pouvoir réellement vivre ensemble. Parce que tu l'as dit, c'est là qu'on se trouve. C'est là que tu habites, c'est là que tu veux être avec nous. Et nous, on a tendance à se séparer de toi. Penser qu'on peut se séparer pour être avec toi. Quand tu dis, moi je suis avec le corps, je suis la tête du corps. Aide-nous à vraiment réaliser que dans une communion auprès de l'Assemblée, réaliser, Père, que Christ est mort pour l'Église, pas pour Martin. À réaliser que tu bâtiras ton Église, que tu veux un temple de pierres vivantes, pas juste des pierres vivantes. Aide-nous à comprendre aussi quand on veut une intimité avec toi, ça se trouve auprès des autres. Je te demanderais de vraiment nous aider à saisir cette belle vérité que tu n'arrêtes pas de nous enseigner encore et encore. De comprendre que le temps à part avec toi existe avec les autres. Parle-nous, tous et chacun, individuellement, selon ce que tu veux de nous. Mais surtout qu'on ne met pas de barrière. Surtout qu'on ne ferme pas notre tête à ces choses, pensant qu'on a toute la vérité de la chrétienté, on sait c'est quoi.
On sait comment se donner, on sait jusqu'à quel point se donner. On sait c'est quoi se confesser, puis je sais à qui je vais me confesser. Viens briser notre résistance face à ces choses, pour qu'on puisse vraiment être un corps vivant. Père, un corps vivant à ta gloire. Amen.